Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Cette histoire-là s'est passée précisément en Côte d'Ivoire. Voilà l'histoire d'aujourd'hui. Un grand frère qui sacrifie son petit frère, qui tue son petit frère pour avoir de l'argent. Ils ont même mère, ils n'ont pas même père. Vous savez très bien, des enfants comme ça, il y a toujours des clans-clans. Vous savez très bien, clan-clan, on a fini avec ça, surtout en Afrique. Je ne sais pas si ça existe en Europe aussi. Clan-clan. C'est-à-dire, vous avez même père là, vous mettez ensemble. L'autre aussi, même père, vous mettez ensemble. Tellement qu'on est divisé en Afrique dans ça là, on est hypocrite. L'hypocrisie de ça là, on a fini avec ça. Voilà un grand frère qui tue son petit frère pour vraiment, je peux dire, pour booster sa richesse. Comment il a tué son petit frère? Et vous allez comprendre. Or, dans les coutumes, dans les villages, quand on voit qu'un jeune meurt brusquement, bizarrement, avant de l'enterrer, on fait les rituels sur lui. Et ces rituels-là, toi, si tu étais impliqué à sa mort, si tu étais impliqué à tout ce qui lui est arrivé, mon frère, ma soeur, prépare-toi que tu vas partir aussi. Et voici comment les choses sont passées. Le grand frère, il avait l'argent à tout, j'ai dit à 31, 30 quel âge là, il a commencé à avoir l'argent dans la famille, c'est lui qui avait l'argent. Il faisait ses affaires, il avait l'argent, etc., etc. Tout se passait bien, on le respectait. Et on le respecte encore. Et encore dans sa famille. Voilà, il décide de dire à son petit frère que, ah, petit, maintenant vous êtes en congé là, vous êtes en vacances là, scolaire. Moi, j'aimerais vraiment faire tes papiers pour que tu puisses aller à Dubaï. Pour que tu puisses aller à Dubaï là-bas. Il dit, ah bon, ok, il n'y a pas de problème, je vais aller dire à mon papa. Il dit, non, il ne faut pas dire à ton papa, c'est un secret. Tu peux dire à la maman. On n'a qu'à aller dire à maman. Donc les deux sont allés dire à leur maman pour dire, non, que, ah, le secret n'a qu'à rester entre nous trois. Moi, je vais faire les papiers de mon petit frère pour qu'il puisse aller vraiment aller visiter Dubaï, tout ça là. Donc le petit, la mère aussi, elle a accepté. C'est son fils qui voyage, c'est son grand frère qui l'envoie là-bas pour aller, pour voir tout ce qui se passe. Et puis il va se retourner quand même, c'est une bonne chose. Donc le secret était entre les trois. Ils ont dit, il ne faut pas, le petit va dire à son père. Et déjà, le grand frère, il avait déjà préparé son coup. Déjà, le grand frère, son coup, c'était quoi? Le petit frère n'a qu'à partir là-bas, il va douf. Le petit frère n'a qu'à partir là-bas, il va douf, il va rester. Et voilà comment il a fait les démarches des papiers, tout ça pour avoir le visa. Et le visa est sorti. Lorsque le visa sort, le petit, il allait, sa mère l'accompagner à l'aéroport. Il était à l'aéroport, il appelle son père pour dire, ah papa, il voyage. Son père dit, mais tu voyages pour aller où? Il dit, non, je suis à l'aéroport. Il dit, quoi? Tu es à l'aéroport? Félix Boigny, il dit, oui. Dieu merci, son père était à Abidjan. Donc, s'il était dans haute ville, ça allait être compliqué. Il dit, bon, attends-moi là, je viens. Son père emprunte un taxi. Dans l'immédiat, Vangoua, il arrive là-bas. Lorsqu'il arrive à l'aéroport, il dit, mais mon fils, tu as quel problème? Qui veut te faire voyager? Il dit, non, c'est mon grand frère. Voyez, visa, il a trouvé tout ça. Il m'a à Dubaï. Voici ceci. Il dit, ok. Mais pourquoi tu ne m'as pas informé? Tu devais m'informer d'abord parce que des choses comme cela, là, on doit consulter, on doit voir qu'est-ce qui se passe aussi, c'est quel obstacle qui t'attend là-bas, tout ça là. Tu t'en passé les vacances, oui, mais tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Il dit non, mon papa, il faut laisser ça là. Bon, c'est un truc vacances et puis je vais me retourner, il n'y a rien. Il faut laisser à faire des traditions là. Il faut laisser les trucs comme ça. Son père dit, mon fils, la prochaine fois, même si quelqu'un vient te dire, même si ta mère même dit, faut pas, tu vas m'informer. Cache-toi, tu vas m'informer. Là, moi, je vais te suivre et puis je vais me préparer pour toi. Si moi, j'étais sorcier, mais est-ce que toi, si j'étais sorcier, toi là-même, là, il t'avait déjà bouffé. Tes frères et tes soeurs sont là, ils pourraient les manger. Mais ne fais plus ça encore. Quand tu vas là quelque part, il faut m'informer d'abord. Mais où tu t'en là, je ne suis pas d'accord, mais c'est le voyage, je suis obligé de te donner ma bénédiction. Vas-y, pour que tu puisses te retourner. Mais néanmoins,
il y a 150 000 francs sur moi là. Tiens les 150 000 équivalent plus de 200 et quelques, voilà, 200 et quelques euros. Tiens ça. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas vraiment échanger à leur monnaie là-bas. Le petit aussi a pris. Son grand frère lui avait donné l'argent aussi. Et il est parti. Lorsqu'il arrive à Dubaï, il appelle son frère, il appelle sa maman, il appelle son père pour lui dire, ah, je suis arrivé. Son père dit, ok, il n'y a pas de problème. Il arrive à l'hôtel. Il appelle son père pour lui dire, ah papa, j'ai mal à la tête. Hein. Son père dit, ah bon, ça doit être, c'est ta première fois de monter d'avion, donc ça peut arriver. Parce qu'il y a des gens qui montent dans les voitures pour aller ailleurs comme ça, transport là. Ils vomissent dans le car, ils vomissent dans les bus. Donc, ça peut arriver que toi, tu peux avoir phobie un peu des voyages d'avion. Donc, repose-toi. Si tu vois que ça fait mal, renseigne-toi où il y a les pharmacies, tu vas acheter au moins des médicaments, tu vas te reposer. Le jeune homme, le fils dit, ok, papa, il a compris. Donc, le fils, il a pris médicament et avant de coucher, il dit, ah, papa, je vais me reposer. Son père dit, repose-toi. Après, tu m'appelles. Il dit, ok. Reposer là, c'est fini comme ça. 30 minutes plus tard, on appelle le père. Vous savez très bien que ceux qui sont à Dubaï, là, je ne sais pas, on les appelle les Dubaïens, les Dubaïines. Seigneur. Aussi, eux, ils ont problème avec moi. Les gens de Dubaï, on les appelle comment? Les Dubaïens, non? Les Dubaï, Seigneur. Ivoiriennes. Les Dubaïens, ils sont les Dubaï. Pardon, écrivez-moi ici, les gars de Dubaï, on les appelle où les Dubaï? Où c'est quoi? La carte facile là-bas. Donc, du coup, eux là, ils parlent anglais. La majorité parle anglais même, voilà, ou les arabes. Donc, ils ont pris le numéro, dernier numéro où le jeune homme a écrit papa, on appelle le père. On parle en anglais, le père dit, mais ça, c'est quoi? C'est quel charabia, ça là? Ah, tu vois, on dit, c'est quoi dans mes oreilles, c'est quoi? Le père aussi s'élève et il demande à qui comprend anglais ici, là? Parce que là, ils sont à me parler en anglais, ils ne comprennent pas. Et du coup, vous voyez un jeune homme au quartier qui prend le téléphone. En anglais, tu communiques avec les gars à Dubaï là-bas pour dire que on a trouvé ce jeune homme qui est couché ici. On a pris son téléphone pour appeler ses parents, mais c'est son père qui était là. Donc, on a appelé son père pour lui dire son fils est décédé. Le jeune homme même qui avait le téléphone, mais qui parlait anglais, lui, mais il est dépassé. Il a commencé à pleurer. Il dit à le père de ce jeune homme que vos fils est décédé. C'est ça, ils ont dit. Comment ça? Mon fils que j'ai parlé avec lui, lui qui est rentré hier, il dit, c'est-à-dire, ils sont laissés la nuit. Vol de nuit, c'est la journée, il est arrivé. Hier, il est parti. Aujourd'hui, j'apprends qu'il est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le père était troublé dans la maison, tout le monde pleurait. Wow, c'est quel voyage ça là? C'est quel voyage ça là? C'est quel voyage? C'est le grand frère qui avait déjà préparé. Le grand frère, lui, ne vit pas dans la cour familiale. Lui, il vit ailleurs, il a l'argent, il est tranquille. On appelle le grand frère fait semblant de pleurer, il vient dans l'immédiat, il pleure. Oui, c'est à cause de lui, c'est arrivé. S'il n'avait pas dit non que son petit frère n'a qu'à voyager, ça n'allait pas. On dit non, c'est pas grave, mais quand même, ça fait mal. Tu as perdu ton petit frère. Il dit, j'aime mon petit frère. C'est mon petit frère qui me tient en cœur. C'est mon petit frère qui allait être vraiment, oui, c'est lui. Tous ces scénarios qu'il a fait là, ça a pris les gens. Ça les a pris parce que quelqu'un qui a l'agence. Vous savez, les boss là, eux, ils ont une manière de rire. Ils ont une manière de pleurer. C'est nous là. C'est-à-dire, il y a catégorie de pleurs. Ceux qui ouvrent la bouche, c'est qu'il est en train de pleurer, il dit, je vais enlever l'argent pour participer à tel truc de funérailles. Mais quelqu'un qui a l'argent, il pleure comme... ça là, bon, mes pourcentages là, je vais prendre un peu là, je vais contribuer un peu à funérailles, deuil de luxe. Mais ceux qui n'ont pas l'argent, tu vois les bouches là, quand vous partez dans les funérailles, ceux qui pleurent beaucoup là, ils seront à penser comment ils vont avoir l'argent pour contribuer aussi. Sinon, c'est pas fait de dire, la personne qui est couchée là, ça les fait mal, mais de plus, ça, c'est comment ils vont faire pour cotiser. C'est le secret, c'est là. Et du coup, tout le monde, même ses amis d'école même là, ils sont réunis pour venir pleurer, etc., etc. Dans la cour, tout le monde. Vous savez très bien que pour envoyer le corps de Dubaï venir en Côte d'Ivoire, vous savez très bien qu'il y a le cœur, les intestins, tout ça, on enlève ça dans le corps de la personne.
Voilà, et puis on met les chiffons. Il ne faudrait pas que, parce que le corps et l'intestin a le cœur, des trucs, ça pourrit très vite. Donc, ils ont enlevé tout ça là. Or, le jeune homme savait très bien, le grand frère savait qu'ils allaient faire ça. Parce que si le cœur, les trucs étaient dedans, si on envoie le corps, ils vont parler, ils vont faire des trucs. Mais lui ne savait pas que les vieillards là, les vieux sages là, quand tu veux les piéger là, ils ont déjà une solution. C'est là lui n'a pas compris. C'est là lui n'a pas compris que oui, un vieillard là, toi tu cours rapide, mais lui il court doucement, il sait où il peut te rattraper, puis il va gagner. On dit pour enlever le corps de Dubaï, en Côte d'Ivoire, les gars ont demandé plus de 2 à 3 millions comme ça. Le grand frère n'a pas hésité. Bah, il a donné. Voici quelques jours, quelques semaines là, bah, voyez le corps qui arrive. Ils sont allés chercher ça à l'aéroport. Ça vient, ils ont scellé, c'est-à-dire ils ont bloqué même le corps, mais on ne peut pas toucher. Mais voyez les vieillards qui vont faire le travail, ils ont envoyé ça au village pour aller l'enterrer. Les vieillards disent, c'est nos petits-enfants. C'est nos petits-fils. Nous, on veut le toucher. Et parce que ça mord ça là. Nous, on ne comprend pas. Les gens disent non, c'est quitté loin. On n'a qu'à l'enterrer comme ça. Et ici, ce n'est pas en ville. Ici, c'est au village. C'est ici, ils ont coupé le cordon ombilical de son père. Même de son arrière-grand-père. Même le petit, même c'est ici, ça s'est passé. Donc, nous, les grands-parents, on a le droit de casser, c'est-à-dire de démonter un peu le cercueil là. Nous, on va toucher nos petits-fils. Vous voyez le grand frère qui a fait ça là. Il dit non, c'est mon petit frère, ne faites pas ça, c'est quitté loin. Faut pas le... On dit, c'est aujourd'hui là. L'argent que tu nous donnes là, faut plus tu vas nous donner. L'argent que tu nous donnais là, faut plus tu vas nous donner parce que nous là, ça mort ça là, nous on ne peut pas accepter. Ça mort ça là, nous on ne peut pas accepter, on est fatigué parce qu'on ne peut pas comprendre que tu payes son billet d'avion, c'est du visa, tu prépares, et puis il s'en va. Il ne fait même pas un jour, il meurt, c'est qu'il y a un guichet sur roche. Pourquoi tu ne veux pas qu'on casse ces cueils-là, on va fouiller dedans? Ou on va toucher. On n'a pas, on simplement touché. Le jeune homme dit non, 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 non. Oh, il avait des gars de corps. Les gars de corps aussi, ils sont là. C'est le patron. Maintenant, tu es entré, il dit non, faut pas, les autres vont toucher un cercueil. On dit, ce qui s'est passé au village là-bas, c'est pas du jeu. Ouya. Les vieux, ils sont allés s'asseoir là-bas, sous l'arbre, doucement. Et ils sont allés s'asseoir doucement. Hein. Et il y a les scénarios des gens, ils sont allés s'asseoir. On dit cercueil, il y a un cercueil de jeune homme là. And then quelqu'un, mais tu as pris je ne sais même pas si c'est les fers là même, pour enlever les pointes là. On dit cercueil là, fait boum. L'autre porte là, mais est parti ici à gauche. L'autre est resté. Oh, ils n'ont même pas touché, mais c'est qui? Les vieux là, ils ont frappé. Les vieux l'ont frappé en même temps, en esprit. C'est dit, ça là même, on appelle ça connecting et connecting. Ils ont frappé, tout, boum, c'est quitté quoi. Vous voyez le jeune homme qui est couché là. Le grand frère attrape son cœur, c'est gâté à l'aile là. Les vieux, ils sont levés. Ils ont touché front des petits là, de jeunes hommes. Ils ont parlé. Celui qui a fait ça, ceux qui sont coupables, ceux qui sont dedans. Et ceux qui t'ont fait ça là, on te donne 3 jours. Viens, tu vas faire le reste. Chaque vieillard vient parler. Viens faire le reste. 3 jours. 3 jours. 3 jours. Les 7 vieillards, ils ont passé. Ils ont pris. Ils ont collé. Ils sont allés enterrer. Le grand frère était fâché. Pourquoi? Vos sorcelleries là. Oui, jusqu'à on n'a pas touché le corps. On n'a même pas touché quelque chose à cercueil là. Porte les quitter. Mais pourquoi? Ça, on appelle ça sorcellerie. On dit, mais c'est quelle sorcellerie? Toi-même, tu connais bien ton village. Attends, tu es dedans ou bien? Il dit non. On dit, mais pourquoi tu es fâché? Nous, c'est quitté en Europe. Des trucs qui quittent en Europe là. On ne touche pas. Si ça quitte ailleurs là, on n'ouvre pas. On s'en va enterrer comme ça. Voilà un jour qui passe. 2 jours qui passent. 3e jour, voyez, grand frère, il dit, il veut confesser. On dit, non, tu veux confesser comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu disais, oui, c'est ton agent, tu allais prendre pour nous effrayer. On t'a fait quoi? Il vient devant le père de son petit frère.
venir s'engenouiller et demander pardon. Il dit, mais moi, je t'ai fait quoi? Non, c'est moi ici à la base de ça. Ouais, c'est moi ici, ceci. Ah bon, c'est toi qui es à la base de ça. C'est pour cela que tu as tout mangassé, tout ça là. Et tu as dit, il ne faut pas, ils vont m'informer. Donc tout ça là, pour avoir de l'argent, va au village. Tu vas parler au vieillard là. Il dit, lui, la honte, lui, il ne peut pas faire ça là, sinon ils vont le régner, ils vont... Mais attends, tu trouves ça normal? Voilà comment le jeune homme, il quitte chez le père de son petit frère, il part chez lui-même, voyez, folie. Folie de combien de temps? Folie de combien de temps? Le jeune homme même n'a pas duré. Il est mort. Ceux qui étaient impliqués aussi, on dit dans la famille, il y a eu 4 personnes qui sont mortes comme ça, vraiment. Après la mort de son grand frère, le petit même en question, vous voyez 4 personnes qui sont mortes dans la famille. Ça veut dire aujourd'hui que il y a tellement de clans qui se passent. Ouais, lui là, on a même papa. Hein. Ouais, lui là, on a même papa. Hein. Nous, on a nos clans. Oui, oui, maman. Oui, on a nos clans. Laissez votre affaire de clans. Même si vous n'avez pas de même papa, si vous avez même mère, simple même mère là, mon frère, soyez unis comme ça. Mais si vous n'avez pas les mêmes mères, et si vous avez même père, soyez unis. Vous allez voir comment des choses vont se passer dans votre vie, dans votre famille. À quoi c'est de détester? Voilà, parce qu'on n'a pas des mêmes, on a même mère, on n'a pas même père. Bon, nous là, on doit protéger nos familles. Hein. Ah, tu vois, nos papas, non? Ah, l'autre aussi, lui, on a même papa, et on a même maman, on n'a pas même papa. Hein. Ah, on n'a qu'à faire, c'est pas bon. Des choses comme cela, là. Vous créez, entre vous-même, vous créez les clans jusqu'à vous faites du mal. C'est-à-dire, quand vous créez des clans entre vous, là, un étranger peut quitter ailleurs pour venir vous détruire, vous-même. Parce qu'un étranger sait que vous deux, c'est-à-dire les deux là, parce que vous avez même papa, vous n'avez pas même maman, l'autre est ici, l'autre peut aller de l'autre côté là-bas pour venir attaquer l'autre. Et puis ça va marcher. Donc faites très attention. Les voyages que vos frères, vos cousins, vos grands frères préparent pour vous là, il est temps d'aller consulter, ou tu peux aller consulter. Va consulter, va voir. Voyage ça là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est normal? Parce que faut pas tu vas d'avion et puis on dit avion a fait crash. C'est toi seul. Tu es quitté dans le truc et tu es tombé bois. Ou soit... Faites attention s'il vous plaît. Faites attention. S'il vous plaît. Voilà comment un grand frère sacrifie son propre petit frère. Ils ont même mère, ils n'ont pas même père. Regardez comment au Dieu, sa vie est finie. Il allait rejoindre son petit frère. Là, c'est quelle communication qui s'est passée là? Imaginez-vous. Ils vont se babou. Ils vont se babou pour dire tu m'as béni ici, non? Tu es ici, non? Donc, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.